Et ben voilà, je viens de la voir. Elle est juste magnifique. Pour un prix raisonnable, même pour 100 euros, ou 80 ou 90. J'ai pris bleu foncé parce que j'aime bien. J'aurais pu prendre gris, mais gris, il y en avait beaucoup. Après, il y avait vert, mais vert. J'aime bien bleu. Et ce qui est bien, c'est que c'est un beau bleu foncé. Et quand tu éteins la lumière, t'as l'impression qu'elle est noire. Bon, ça, c'est l'effet. Hein, donc, voilà. Quand la lumière éteinte, t'as un peu de lumière, t'as l'impression qu'elle est toute noire. Là, j'ai l'impression qu'elle est toute noire, mais en fait, elle est bleue, bleu foncé. Elle est gigantesque. La Jaguar XJ220 de 1992. Alors, je l'ai laissé sur son socle. Elle est juste magnifique. C'est un monstre. Je peux vous montrer la taille. Un douzième, hein, bah ça se voit. Hein. Énorme. La même échelle que la voiture derrière, et la Honor. Là. Du film 60 secondes chrono avec Nicolas Cage, c'est la même échelle. Et j'aime autant ça, hein, je vous le dis. C'est une Jaguar. C'est une Jaguar. Elle est lourde. Hein. Elle est magnifique. Hein. Au niveau de la peinture, elle est magnifique. Les portes, elles s'ouvrent. Le devant, ça s'ouvre. Le milieu de moteur, ça s'ouvre. Je l'ai laissé sur son socle. C'est un Français qui me l'a vendu sur eBay. Elle est énorme. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur Internet. C'est oh, puis j'adore. Moi j'aime bien les Jaguars aussi, ma mère, mais bon, elle préfère les Jaguars 70-80, c'est la forme normale quoi. On passe celle de maintenant, elle n'a même pas de tronc. Mais moi je me suis dit, tiens, je voulais prendre un autre truc, et puis j'ai réussi à trouver ça. Et elle est magnifique, elle est de 1992, alors c'était une production de 92 à 94. Et c'est pas Lamborghini, c'est pas Ferrari, c'est pas Pagani, je crois que c'est pas Porsche, non, c'est Jaguar. Et elle est juste sublime. Pour l'époque 92, imaginez qu'il y a plus de 30 ans. 30 ans, 33 ans, 34. Donc c'est un truc de fou. Et elle fait même très moderne, encore une fois, elle est... regardez ça. C'est pour ça que je préfère l'attacher, comme ça au moins c'est mieux pour prendre un coup de socle. Oh, elle est magnifique. Pour un prix raisonnable. Raisonnable. Parce que le prix derrière, là, celle-là, c'est plus de 200. Hein. Ça, c'est la marque Aka Squall. Ça, c'est la marque Maisto. Et après, j'ai la marque Automobile avec 2T, O, 2T, O. À la Peugeot 205, je vous ai déjà montré, puis la Renault 5 Turbo. Et après, j'ai une Citroën SM magnifique de la marque Norev. Bah, je veux dire, j'aime autant celle-là. En plus, celle-là, les portes elles s'ouvrent comme celle de derrière. Les autres, non. Du coup, j'ai 4 marques différentes. Et un douzième, les mêmes échelles. Un douzième. Elle est magnifique. Elle est magnifique, franchement. J'ai regardé un peu, je me suis renseigné un peu sur internet. Ça doit être dans les 300 000 euros, 400 000, on sait même pas le prix. Je pense qu'à l'origine, c'est même un concept. Alors attendez. Ouais, est une supercar du constructeur automobile britannique Jaguar, produite de 1992 à 1994, donc c'est 92. Oh, rien qu'à la regarder au-dessus, allez. Voilà, c'est ça. Un monstre. Production, vous savez combien d'exemplaires 291 dans le monde. Essence V6 biturbo. 2x2 ACT, je sais pas ce que ça veut dire. 4 soupapes par cylindre. Longitudinal, centrale arrière. Cylindrée 3498 cm3, 549 chevaux. Moi, Citroën, ma Citroën C3, elle a 100 chevaux. Je crois que c'est déjà pas mal, hein. Ça fait une petite voiture. C'est pour ça que je l'ai customisée, elle est magnifique aussi, mais bon, ça on aura jamais ça. Mais j'imagine c'est à 150 chevaux. Et encore, il y en a, c'est pire. Masse vide, 1 tonne 370, ce qui est étonnant, mais à mon avis, ça doit être... Bon, là. Vitesse maximale 341 km/h. Si je compare avec la mienne, c'est 220. Ce qui peut être étonnant. Mais 550 chevaux. Oh ouais, énorme, énorme. Voilà, à la suite de sa victoire en 24 heures du Mans 1988 et du prestige retrouvé, Jaguar se décide à rejoindre le cercle très fermé des créateurs de supercars. Alors il n'y a eu que même pas eu 300 exemplaires dans le monde, hein, je ne m'étonne pas qu'elle vaut à 300 000 euros à l'heure actuelle. La marque anglaise a dans sa ligne de mire la Ferrari F40 qui règne sur les supercars à l'époque. La XJ220 est née. C'est un modèle de sport et de prestige pour la marque. Elle est magnifique. Je préfère encore celle-là. Jaguar. Elle est vendue à environ 4 millions de francs. Donc, à l'époque, ça fait quoi? Ça fait 400 000 euros. Non, je sais même plus, 4 millions de francs. Bon, bref. 200 000, 2 fois 6, 12.
Oh, je sais plus. La XJ220 est dévoilée au salon de Birmingham à l'automne 1988. Voilà, origine, etc. Elle est magnifique. Je remettrai les liens justement en dessous. La vidéo. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Pourtant, je sais pas trop voiture sport, prestige ou ce que tu veux, mais alors celle-là, elle est. Moi, je comprends pas que des gens y revendent ça parce qu'elle est magnifique. Après, ils vont le bonhomme, ils vous le vendent 16 kilos. Regardez, si vous regardez les rétroviseurs, c'est pas la même. Là, il est plus près ici, de l'autre côté, il est plus proche. Ils sont pas à la même position. Alors, ça s'ouvre à les portes et tout, ça je vous montrerai après. C'est magnifique. Allez. Essence, évidemment. Ah ouais, non, franchement, c'est un sacré. À l'origine propulsé par le moteur V12. Qui se relève beaucoup trop lourd et encombrant, cette Jaguar sera finalement équipée d'un V6 biturbo de 3498 cm3, développant une puissance de 549 chevaux pour un poids contenu de 1370 kg. C'est pas une tonne 370, je la voyais plus loin. Avec une telle puissance, cette Jaguar pouvait atteindre une vitesse de pointe de 341 km/h et accomplissait l'exercice de 0 à 100 en 3,9 secondes, en même pas 4 secondes à peine. De 0 à 100. Des performances qui peuvent s'expliquer également par une ligne au profil très aérodynamique avec un CX de 0,36, etc. Ah, on la retrouve aussi. Alors on peut la retrouver dans le film. Ah, je sais même pas. On peut la retrouver dans le film 60 secondes chrono, c'est incroyable. Je viens de la mettre derrière, je savais même pas qu'elle était dedans, je me souviens plus derrière. C'est un hasard. Donc on peut la retrouver dans ce film là. 60 secondes chrono. Donc j'ai bien fait de la prendre. Je sais pas si c'est la même couleur. Qui est derrière. C'est pas beau ça? Comme ça. Oh, la couleur. Moi je vais autant solo que celle derrière, je vous le dis. Que voiture américaine. Elle est magnifique, c'est vrai que c'est anglais d'origine. Il y a des stacteurs dedans, couleur rouge. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Je vais essayer de voir parce que. En plus les portes elles s'ouvrent bien. Voilà, les stacteurs qui est ici. La conduite. Ah oui, le volant il est. Ah oui, il y a l'autre côté le volant. Forcément, c'est anglais. Ah oui. Et l'autre côté, pas du côté comme nous en Europe. C'est vrai. Bah, elle est magnifique. Oh, la puis elle est lourde. Moi, je la trouve extraordinaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais la refilmer avec le portable. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà. Et je mettrai le lien du vendeur. Oh, je suis bien content de l'avoir. Entre ma Peugeot 205, ma Renault 5 Turbo, Peugeot 205 Turbo, je sais plus, un truc comme ça. La SM, et j'ai même aussi une DS, mais c'est dommage, elle s'est un peu cassée sur le derrière, côté. Je sais pas ce qui s'est passé. La Mustang derrière et Eleanor GT 500, plus celle-là, un 12e. Un 12e, ce qui est énorme, un 12e. C'est une bonne gueule, c'est pas du petit, c'est pas un 18e, c'est un 12e. Bah on le voit hein, quand même, par rapport à ma tronche, la belle hauteur, tu sais. Oh, la couleur est magnifique, c'est entre bleu et noir, mais pour moi c'est bleu foncé, j'arrive pas à décrire. Et puis tu vois, regarde, comme ça, t'as l'impression qu'elle est noire, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Elle est noire, pour moi elle est noire. Alors que si je fais ça, elle est bleue. Voilà. Voilà. Tu vois, ça dépend de l'effet de lumière. Et au soir, je suis sûr qu'une voiture comme ça, ou une marque, hein, pour obliger une voiture de luxe, je suis sûr qu'au soir, tu as l'impression de la voir noire. Alors que c'est du bleu foncé. Donc quoi ça se trouve. Là j'ai l'impression de la voir noire, c'est fou. Voilà, magnifique. Allez, je vais la refilmer et puis c'est tout. Elle est juste magnifique. J'ai rien à dire. Je suis très content. Et pour même pas 100 euros, c'est. Ça derrière, j'avais payé plus de 200, je crois. Hein, tu vois, comme quoi, elle est magnifique. Je sais pas, si un jour il y a un autre truc comme ça qui m'intéresse, le style Ferrari, je sais pas quoi, bon. Après, je sais pas trop voiture comme ça, mais celle-là, quand je l'ai vue, j'ai dit putain, je me souviens plus d'ailleurs qu'elle existait. Elle a une gueule, mon dieu. Elle est magnifique. Allez, je continue à filmer. Et puis c'est tout, après on se reverra, je sais pas, en 4-5 jours, une semaine, je sais pas. Pas pour maintenant en tout cas. J'attends. Il y a des trucs que j'attends, mais pas maintenant. Allez, à plus. Et ben voilà, regardez, j'ai tout ouvert avec le logo devant. C'est marrant parce que c'est le logo Jaguar, c'est une sorte ouais, c'est un Jaguar. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps j'ai acheté. Ça ressemble à ça, beaucoup à ça. D'ailleurs, peut-être ça vient de Jaguar, je sais pas. Je l'ai mis dans ma bagnole. Je l'ai collé sur le tableau de bord.
en métal. Ouais, magnifique. Ah ouais, là. Voilà. Voilà. C'est toujours sympa quand tu filmes comme ça. Oh là là. Magnifique. Le volant est de l'autre côté, forcément. Oh putain, c'est beau. Des petites ceintures et tout, hein. C'est très sympa. Hein. Les sièges, je sais plus s'ils bougent, mais ils doivent pas bouger. Ah, c'est très sympa. Hein. Voilà. Je vais refermer là. Je vais fermer ici. Ah, puis, ouais. Regardez ça comme couleur, elle est magnifique. Voilà. Le moteur. Jaguar. Est-ce que ça, j'aime bien ce système, c'est pas mal ça. Regarde ça. Oh, que c'est classe. Rien que ça, c'est classe. Tout est classe. Elle est magnifique, elle est sublime. J'aime pas quoi dire. Elle est trop jolie en fait. Ah. J'essaie de monter de l'autre côté, mais je sais pas de la faire tomber. Putain, j'attends de faire gaffe. Attention. Oh, ça va passer. Ouais, je sais pas la faire tomber. Pourquoi je la ferais tomber, bordel? Ouais, non. Voilà. Oh, bah, ça change. Hein. Avec l'extincteur, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Oh, putain, c'est beau. Bon, à l'intérieur, ça reste peut-être du gros bon plastique. Mais c'est toujours sympa. Bon, t'as l'impression que c'est de la moquette, mais non, c'est de plastique, je crois. Oh, faut imaginer en vrai, ça doit être terrible. Puis ici, là aussi, hein, Jaguar. Bon, même si c'est collé dessus, mais bon, c'est toujours pas mal. Voilà, Jaguar, de la marque Maisto, XJ220 1992. Donc c'était une production de 92 à 1994. Et juste ce petit phare, j'aime bien aussi. Ça aussi, j'aime bien aussi, de l'autre côté. Voilà. Oh là là. Ouais, écoutez. Je sais pas quoi dire tellement. Et puis derrière, magnifique. Voilà. 550 chevaux. Bah là, il y a pas longtemps, j'ai regardé Salon Automobile 2026, je sais plus où ça se passe. Oh, il y en a, c'est pire. J'en ai vu à 600, 700 chevaux, des Porsche, ouais. Peu importe. Moi, ce que j'aime bien, c'est celle-là, elle est particulière. Enfin, la couleur, elle est tellement belle. On a l'impression qu'ils ont mis deux couches, c'est comme bizarre. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Voilà. Je vais pas la faire tomber. De toute façon, j'ai de la force, je la tiens. Attention, mes mères. Attention, mes mères. Me fais pas le coup parce que je te jure, j'ai pas envie de remettre. Voilà. Ah, bon, écoutez, elle est sur aérodynamique, elle est super. C'est quoi? C'est Batman? C'est quoi ce truc? Elle est juste incroyable. Oh, incroyable. Je sais pas si vous en pensez, mais moi, pourtant, je sais pas, je dis, hein, je suis pas trop voiture sport, course. Mais celle-là, je la trouve magnifique. Et un prix raisonnable, voilà. Bon. Il y avait le carton qui était avec, hein, aussi, couleur vert. Là. Bon, je l'ai pas fait ouvrir, mais c'est pas grave. Je le laisse sur son socle. Oh putain, là, j'ai l'impression qu'elle est noire. Là. Un truc de fou. Oh ouais. Bon, bah, hein, la couleur est magnifique. La petite pédale. Oh, je sais pas si ça se tourne les pneus. Non, je pense pas. Bon. Ah si, si. Je suis en train de toucher les roues. Si, ça tourne. Oui. Donc ça tourne. Voilà, ok, bon, c'est pas ça. Non, franchement, c'est un bijou, hein, ça je la vendrai pas. L'aérodynamique, elle est plus qu'extraordinaire, elle est magnifique, elle a une gueule, mais putain, j'ai... Oh la vache. Bon, allez, je coupe là. Merci, à bientôt. A plus, c'est superbe. Eh ben, je suis bien content. Elle est juste sublime. Et merci au vendeur. Voilà. Si un jour un autre truc qui m'intéresse, à 12e, je vais voir. Mais quoi, j'en sais rien. Parce que là, c'est... Je me demande si je préfère pas plus cela qu'un Mustang ou tout ce que... Voilà. Parce que franchement, elle a une gueule.
C'est juste incroyable. Ça s'ouvre, c'est magnifique. J'ai nettoyé un petit peu, il n'y avait pas tellement de poussière, il n'y avait rien. Je sais plus si c'était de l'occasion, bon, bref. Mais elle a rien, quoi. Elle a rien. Elle est juste sublime. Regardez par rapport à là, là, regardez comment c'est. Wow. Ah, c'est, on dirait une vague d'eau, je sais pas, un truc. C'est magnifique. Allez, je coupe là. Super. À bientôt.